Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour deux livres de dark romance et mon avis dessus. Alors le premier c'est Joli monstre de Sheridan Anne. De base on a une tatoueuse qui a, je pense, je me souviens plus du nom de la prota, qui est une tatoueuse, qui son seul but est de faire marcher sa carrière. Tout ce qu'elle veut, c'est, être au top. Elle travaille, chez un mec pour qui elle a énormément de respect et d'amour et elle a un client qui veut clairement se la taper depuis des années. Il la supplie pour qu'elle sorte avec lui et même le mec avec qui elle travaille aussi, il y a beaucoup d'alchimie entre eux et lui aussi, il veut sortir avec elle. Et elle a aussi un voisin qui aussi est attiré par elle et qui veut sortir avec elle. Et au fait, je vous raconte tout ça parce qu'elle a un stalker et ce stalker, c'est une de ces 3 personnes concrètement et pendant tout le livre, la partie du livre que j'ai lu, on se posait la question de qui était le stalker. Je vais pas vous mentir, j'ai DNF à partir d'un certain moment parce que, ben, le personnage de Kia m'a saoulée. J'attends vraiment pas grand-chose d'un personnage féminin, je vous jure, j'attends pas la lune. J'ai déjà kiffé des livres où il y avait des personnages féminins, pardon, tellement vulnérables comme, Shannon, par exemple de Binding 13, comme, Le serpent et la mule, Camilla, elle était très vulnérable. Mais là, c'est juste bête ce qu'elle fait parce que j'ai pas lu le livre en entier, je me suis un peu ennuyée, du coup j'ai lu en diagonale et à un certain moment, je suis tombée sur un chapitre où le stalker lui fait un truc, ou lui avoue des trucs et elle est là en mode: «Oui, mais moi je t'aime et je m'en fous de ce que tu as fait, je veux être avec toi, tu peux changer pour moi». Et j'étais là en mode: «Tu es sérieuse meuf?» Parce que une personne normale aurait pris ses jambes à son cou. Alors vous me direz, c'est une dark romance. Oui, mais le mec, il est en train de lui dire: «Je vais pas changer, je vais buter des gens, que tu le veuilles ou non». Et elle est là en mode: «Non, non, non, tu vas changer pour moi». Ça m'a un peu saoulée, je vais pas vous mentir, parce que, dans les dark romances, en général, quand il y a un personnage masculin comme ça qui commet beaucoup d'actes atroces et tout, la fille, c'est limite, la parfaite balance, si vous voulez, avec le mec. Là, c'était pas le cas du tout. Là, c'était too much, mais vraiment, j'en pouvais plus. Et aussi, ce qui m'a vraiment, fait décrocher, en premier lieu du livre, c'est le fait qu'il y ait, je sais pas si c'est une boulette, mais une incohérence incroyable. Je sais pas comment ils ont imprimé ce livre sans faire gaffe à ça, mais à un moment du chapitre, on a, un indice sur le stalker, parce qu'au début, on sait pas qui c'est et au chapitre suivant, on se dit: «Ah ça y est, ben, c'est lui le stalker» et voilà quoi. Ah bah non, parce que cette personne-là, elle est morte et que le stalker, c'était quelqu'un d'autre et là, je me suis dit: «Mais ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on me dit dans un chapitre: "Voilà le stalker, c'est lui"», d'ailleurs il a couché avec elle, je me suis dit: «OK d'accord, là l'histoire va commencer». Après, chapitre suivant, le gars meurt, c'est pas lui le stalker, il a été buté par le stalker. Alors que dans le chapitre précédent, on m'a dit: «C'est lui le stalker». Là, clairement, je peux pas continuer de lire un livre où, ça n'a plus aucun sens, en fait. Je m'attendais à passer un bon moment, au lieu de ça, je me suis vraiment demandé: «Comment est-ce qu'on a imprimé ce livre en laissant passer une bourde aussi immense?» parce que si c'est fait exprès, ça m'a juste perdue dans ma lecture, et là, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» En gros, à chaque chapitre, vous allez changer de stalker, c'est non, je suis désolée. J'ai vraiment, vraiment pas accroché. Perso, je ne vous recommande pas, mais si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous encourage à le faire et surtout dites-moi en commentaire, peut-être, que je me trompe, hein, peut-être en le relisant un jour, je vais trouver ça bien, on ne sait jamais. Voilà. Et alors, le deuxième livre, avec lequel ça l'a pas du tout fait et pourtant j'ai adoré beaucoup de livres d'Anna, notamment la trilogie, d'ailleurs je vous ai posté mes vidéos dessus sur, Divine Darkness. Là, j'ai pas compris.
parce que c'est une histoire vieille comme le monde. En gros, c'est une reprise de La Belle et la Bête. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une fan inconditionnelle d'Akotard. Donc la reprise La Belle et la Bête, version dark romance, je me suis dit: «Je vais adorer». Mais dès que j'ai lu les premières pages, j'étais en mode: «C'est quoi ça?» C'est vulgaire et il y a énormément de scènes dérangeantes, mais juste pour être dérangeantes. En vrai, ça ne sert à rien dans l'histoire, mais absolument à rien du tout. Et elle se fait, la meuf, vendre par sa mère parce que son père, il est mort et quand, elle vend sa fille, elle va à une espèce de vente aux enchères où, elle est vendue à un mec dégueulasse qui a le double de son âge. La meuf, elle est vierge, le mec, il a payé toute une blinde juste pour pouvoir VOL une vierge parce que ça l'excite et là, j'étais en mode: «D'accord, c'est juste le début de l'histoire, accroche-toi, tu vas aimer par la suite». Arrivé le mec qui est censé être la bête et là, je suis encore plus perdue parce que je ne me suis attachée à aucun des 2 personnages et j'ai fini par me faire une raison, ce livre ne va pas me plaire. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis une adepte d'Anatrice. J'adore sa fantaisie, enfin j'ai lu que cette fantaisie, je vais pas vous mentir, mais 3 livres déjà, pour moi de finir une trilogie, c'est incroyable. Donc vraiment j'ai pas compris et je ne comprends pas l'engouement autour de ce livre parce que je l'ai vu passer, mais elle a fait mieux. Je suis désolée, mais pour moi, c'est un non, ce livre non plus, parce qu'en gros, il y a pas de mystère, au fait. Enfin si, il y avait un petit plot twist intéressant parce que j'ai lu la fin, hein, je m'emmerdais, mais j'ai quand même jeté un petit coup d'œil, mais ça m'a pas convaincue pour, lire la suite, hein. Donc non, je ne le recommande pas. Je vous encourage à faire votre propre avis comme toujours et dites-moi en commentaire s'il vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Donc, ce sera la vidéo des déceptions malheureusement. On se retrouvera dimanche pour, j'espère, une vidéo d'un livre que j'aurai un peu plus aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous